Voilà un personnage que vous allez adorer détester. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Geekin World, la chaîne qui met en avant la culture populaire. Je vais vous parler d'une série Netflix qui est sortie le mois de septembre. Et oui, je sais, on est le mois de décembre. Mais comme je l'ai dit souvent, vaut mieux tard que jamais. C'est la série Ratched qui a beaucoup divisé le public et les critiques. Donc je vais donc vous donner rapidement mon avis sur cette série. Restez connectés jusqu'au bout. C'est parti! Je dirais même que m'avoir engagé à l'hôpital est la meilleure décision que vous ayez prise. Pour vous dire la vérité, j'ai regardé cette série un peu par hasard. Je connaissais même pas son existence avant d'aller sur Netflix. La série est une sorte d'origin story de Mildred Ratched, l'infirmier en chef qu'on a vu dans le film, le très grand film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, rappelons-le, qui a rapporté au moins 5 Oscars. Il faut savoir que le filmographe Institute a mis le personnage de Ratched parmi les 100 méchants les plus iconiques de l'histoire du cinéma. L'action se passe donc en 1947. On suit les mésaventures de l'infirmière de guerre Mildred Ratched qui essaie de se faire embaucher dans un hôpital psychiatrique. Dans cet hôpital psychiatrique, il y a un serial killer, un psychopathe du nom de Ed Moon qui auparavant a assassiné 4-5 prêtres. On va très vite comprendre qu'il y a un lien entre le personnage de Ratched et de ce psychopathe. On peut dire que c'est le gros fil rouge de cette première saison. Je parle de fil rouge car énormément de personnages secondaires et de sous-intrigues. Cette première saison est composée de 8 épisodes et Netflix en a déjà signé pour 2 saisons apparemment. À la base, cette série a été créée par Evan Romansky, mais ça a été développé par Ryan Murphy, qui est ici producteur et il a réalisé le premier épisode. Comme je l'ai déjà dit, j'étais vraiment pas au courant de l'existence de cette série, voire même pas de la création. Et donc je l'ai vu à peu près sans idée réellement préconçue, même si je sais que c'est Ryan Murphy qui est à la barre, et que lorsqu'il y a Ryan Murphy qui est à la barre, on sait que ce ne sera pas une série assez facile d'accès. Car on peut le dire, globalement, Ryan Murphy est vraiment un gros tordu, et il le démontre encore avec cette série. Rappelons-le, Ryan Murphy, c'est le showrunner de la série American Horror Story, et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas plus tordu que cette série-là. Le film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou, est sorti en 1975. Il a également été tiré d'un roman, et je vais vous dire tout de suite, la série Ratched n'a strictement rien à voir avec le film. Si vous espérez, en regardant cette série, retrouver l'atmosphère glaçante et le drame psychologique puissant de ce film à travers cette série, vous allez être extrêmement déçus. Ce n'est absolument pas le propos de Ryan Murphy là-dedans. Et même si Ryan Murphy n'est pas à l'origine de cette série, on retrouve toute sa thématique, toutes ses lubies, car oui, si vous n'aimez pas Ryan Murphy, je vous le dis tout de suite, vous ne pouvez pas aimer Ratched, c'est tout simplement impossible. Ratched se veut donc une origin story de ce personnage maléfique, mais il y a quand même très peu de points communs. Je pense que ce personnage aurait très bien pu avoir un autre nom, ça serait pareil. Globalement, j'aime plutôt la carrière de Ryan Murphy, même si je trouve que parfois il va un peu trop loin. Il n'y a pas assez de subtilité à travers certaines saisons d'American Horror Story, par exemple. Mais il y a une chose au moins qui est certain, on ne s'ennuie pas avec lui. Et pour moi, on ne s'ennuie pas du tout avec la série Ratched. Comme chez souvent avec Ryan Murphy, c'est une série qui va dans tous les sens. Il y a énormément de thématiques, de personnages secondaires, de sous-intrigues, ça n'arrête jamais. Ce qui fait que c'est un fourre-tout que certains téléspectateurs peuvent considérer comme indigeste. Moi, j'ai plutôt apprécié, même si évidemment certains personnages secondaires ou sous-intrigues sont sacrifiés. Il ne peut pas tout traiter en 8 épisodes. Pour moi, Ratched est une série qui s'articule à travers différents genres. Pour moi, la chose la plus évidente, Ratched est avant tout un thriller.
Un thriller assez proche des thématiques et des ambiances des films d'Alfred Hitchcock. Hitchcock a toujours aimé mettre en avant des personnages ordinaires à travers des situations extraordinaires. C'est encore le cas ici. Au niveau de la forme, c'est aussi une série qui me rappelle les œuvres d'Alfred Hitchcock. C'est une mise en scène très posée, assez classe dans l'ensemble. Les couleurs sont très vives, contrairement à Vol au-dessus de coucou où les couleurs sont plutôt froides. D'ailleurs, la couleur verte est mise en avant. Est-ce que ça symbolise la folie de Rached ? C'est possible. À certains moments, on a l'impression de voir une réalisation technicolor. Et moi, je trouve ça assez agréable. Dans les premiers épisodes, on entend systématiquement la musique de Bernard Herrmann, le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock. Des musiques comme Vertigo, La mort aux trousses, Psychose évidemment. On entend plusieurs fois la musique des Nerfs à vif, qui n'est bien sûr pas un film d'Alfred Hitchcock. C'est une musique qui met en avant le mal, et c'est bien évidemment le cas, et c'est le propos de cette série. C'est vraiment une série de manipulation où chaque personnage joue à un moment ou à un autre un double jeu. C'est vraiment une série de faux semblants. C'est un jeu de pistes que j'ai trouvé assez excitant à regarder. Dans Mildred, l'aspect horrifique est également présent, à un tel point qu'on a presque l'impression de regarder une saison de American Horror Story. Certaines scènes sont si gore, si sadiques, on sent que Ryan Murphy s'est vraiment fait plaisir. En regardant cette série, je n'ai pas pu m'empêcher de penser également à Shining de Stanley Kubrick. Les décors et la décoration en général de cet asile, pour moi, ressemblent beaucoup à l'hôtel du film de Kubrick. Très souvent, on trouve les lieux assez disproportionnés, on trouve les personnages principaux au milieu de la pièce. Ils sont submergés par le décor, la façon dont l'on voit la caméra se balader à travers les couloirs. Là aussi, ça ressemble à du Shining. L'image est assez symétrique, assez mathématique. Le personnage principal de chaque action est toujours au milieu de l'écran. Pour moi, cet asile est un véritable personnage de cette série. Et on peut dire que cet asile ressemble bien plus à un hôtel de luxe, comme dans Shining, qu'à l'asile très froid et assez cauchemardesque qu'on découvre dans Vol au-dessus de nid de coucou. Au bout du 6e épisode, je trouve que Ratched, la série, prend un nouveau départ, car il va de plus en plus vers le mélodrame. En effet, Ratched est décrite ici comme un monstre, sans pitié, qui n'hésite pas à assassiner pour arriver à ses fins. Un monstre cruel qu'on aime vraiment détester. Sauf qu'au moment du 6e épisode, on va découvrir le passé de Ratched. Et à partir de ce moment-là, on va comprendre ses intentions, on va même éprouver de l'empathie pour elle. C'est d'ailleurs à ce moment-là, lorsque la série se bascule dans le côté mélodramatique, c'est là où je trouve que les personnages secondaires ou principaux sont les plus travaillés. Il y a par exemple ici la thématique de l'homosexualité qui est traitée. C'est un thème qui est bien sûr cher à Ryan Murphy, puisqu'on la retrouve dans quasiment chaque série où il officie. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on voit le passé de Ratched, notamment avec une séquence fabuleuse, probablement la meilleure séquence de cette série, où on voit le passé, l'enfance de Ratched via un spectacle de marionnettes. C'est vraiment une séquence fascinante. C'est vraiment à ce moment-là qu'on trouve les personnages réellement attachants, ou détestables d'ailleurs. En tout cas, on éprouve de l'émotion pour eux. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé que la série est assez forte. Avoir de l'empathie pour un tel monstre, je ne le pensais pas. Et là, pour moi, c'est là où la série puise tout son intérêt. Essayer d'humaniser un monstre. Également une thématique récurrente chez Ryan Murphy. Et pour moi, dans l'ensemble, et c'est là où je vais vous surprendre, Ratched pour moi est une grosse comédie d'humour très noir. Car oui, j'ai trouvé les situations tellement horribles, j'ai trouvé que Ratched faisait des choses tellement cruelles, que j'ai tout simplement ri. C'est une série tellement excessive où il y a des séquences gore totalement imprévisibles que oui, ou on est dégoûté et on rejette cette série en bloc, ou alors on rit. Moi j'ai ri et je pense que c'est ce qui était prévu par Ryan Murphy.
C'est une série qui mélange le rire, le dégoût, l'émotion. On est parfois ému et je trouve que c'est rare d'avoir autant de sensations, d'éprouver autant de sensations dans une série. On voit pas ça si souvent et moi j'ai trouvé que le cocktail est peut-être parfois un peu déséquilibré, mais j'ai accroché. Dans le rôle de Mildred Rachel, c'est Sarah Paulson qui l'interprète. Et on peut d'ores et déjà le dire, elle prend vraiment son pied. C'est bien sûr une habituée de la série American Horror Story. Et voilà, on sent qu'elle prend vraiment son pied à incarner ce personnage qui joue double jeu, où elle fait ressurgir différentes émotions. Elle est également coproductrice de cette série. On voit bien que c'est quelque chose qui lui tenait bien à cœur. Et voilà, elle est géniale dedans, mais elle est de toute façon géniale la plupart du temps. On retrouve également dans cette série Sharon Stone. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vue, que ce soit à la télévision ou au cinéma, dans un rôle de mère assez détestable, une mère assez frivole et assez cruelle. D'ailleurs, je pense que tout le monde est cruel dans cette série. Et bon, je vais pas trop spoiler son personnage, mais voilà, j'étais content de la revoir ici. C'est Finn Wittrock qui incarne le psychopathe de service. C'est aussi un transfuge de la série American Horror Story. De toute façon, il y a énormément d'acteurs qui jouent dans certaines productions de Ryan Murphy qui sont incorporés là. Dans cette saison, et de toute façon, et c'est un point fort, c'est le point fort de cette série, même si vous n'accrochez pas aux intrigues, les acteurs sont tous excellents dans cette série, et c'est de toute façon le cas dans la plupart des séries orchestrées par Ryan Murphy. En conclusion, on peut dire que les personnes qui s'occupent de cet asile, médecins, infirmiers ou autres, sont bien plus dérangés, bien plus névrosés que les patients. Une conclusion intéressante parce qu'on voit très bien que Ryan Murphy n'est pas très tendre avec la psychiatrie. On l'a déjà vu dans la seconde saison de American Horror Story et il enfonce encore le clou ici. La psychiatrie et Ryan Murphy, ça fait deux. Hein. Voilà, je veux pas rentrer dans les détails car je veux pas spoiler. J'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas regardé cette série. Est-ce que de voir une origin story de ce personnage de Mildred ne les intéresse pas? Ou alors tout simplement, comme moi, ils n'étaient pas au courant de l'existence de cette série? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous la recommande. Il est fort possible qu'un certain nombre d'entre vous, vous n'allez pas l'apprécier, que vous n'allez pas accrocher à ces mélanges de genres assez excessifs. Mais si vous aimez globalement l'œuvre de Ryan Murphy, et si vous mettez de côté que le fait que c'est pas vraiment une origin story de Vol au-dessus de coucou, comme je le répète, ça n'a vraiment rien à voir, je pense que comme moi, d'une certaine façon, vous pouvez prendre votre pied avec cette série. Moi, en tout cas, je l'ai appréciée. J'attends avec impatience la saison numéro 2, car ça se termine avec certains cliffhangers. On veut vraiment connaître la suite. Et moi, j'attends avec impatience. Je suis content que Netflix a signé pour 2 saisons dès le départ, car je pense que si ce n'était pas le cas, je pense qu'il n'y aurait pas eu de saison 2 je pense que ça a été un échec. Vu que je vois pas beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux en parler, je trouve ça dommage. Laissez une chance à cette série, laissez-vous porter, acceptez ce côté excessif et dans ces cas-là, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous le rejetiez, même si c'est possible. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu cette série ou pas. Likez, partagez, commentez comme je l'ai déjà dit, c'est important pour moi. C'est important pour le référencement de cette vidéo et de ma chaîne. Justement, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye.